Ok, bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ram. Nous allons continuer avec le concours 2015. Ok. Alors, dans cette vidéo, nous allons discuter le problème 3, qui est un problème de mécanique de points. Ok. Ça concerne un satellite terrestre, plus précisément le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation, ok, qui est aussi un exercice intéressant. Ok. Donc, on dit d'assimiler donc, tout engin spatial est assimilé à un point matériel de masse M. Ok. On suppose que l'atmosphère est homogène, la Terre est sphérique, tout ça. Euh, Maintenant, dans le rayon de la Terre, on donne G0, le module de champ de pesanteur au niveau du sol, et on donne le rayon. On connaît G0, c'est approximativement 10 mètres par seconde au carré. Dans la première question, c'est de retrouver l'expression de l'énergie potentielle E1 dont dérive la force attractive exercée par la Terre sur un engin spatial lorsqu'il se trouve à une distance r du centre O de la Terre. Ok. Et on admet que E1, en fait, ça tend vers 0 lorsque R tend vers l'infini. Donc, simplement, ceci vous dit que l'origine des énergies potentielles, en fait, c'est l'infini, en fait. Après ça, on a lancé le satellite ou bien l'engin. Et puis, on lui communique une vitesse initiale. Maintenant, la question, c'est qu'on veut, euh, on dit maintenant que arrivé à une certaine altitude, ok, c'est à une vitesse nulle. Maintenant, on demande quelle doit être VI, ok, la vitesse de lancement. Après, on veut la valeur minimale V2 que devrait avoir la vitesse pour que l'engin s'éloigne indéfiniment. On dit une fois atteinte cette altitude H, quelle devrait être la vitesse V1 pour qu'il faudra communiquer à cet engin à partir du point M pour qu'il devienne un satellite circulaire. Ok. De rayon d'altitude R plus H, on précise la direction de V1. On veut la valeur numérique de V1. On demande la période. Après, on veut la valeur numérique du module L1 de son moment cinétique par rapport à eau et son énergie mécanique. Voilà, c'est un exercice ouais, très simple, hein. Mais il faut seulement connaître les formules. On va appliquer les formules et vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier ici. OK? Mais il faut connaître les formules. Donc, aussi, dans votre révision, n'oubliez pas de voir, de réviser cette partie-là, de la mécanique. Parce que si vous connaissez pas les formules, c'est sûr que vous n'allez pas vous en sortir. Donc, voilà, nous allons partir et voir, le problème. Donc voilà, nous sommes ici, voici notre exercice. Donc l'exercice numéro 3 du concours 2015. Ok. Donc voilà, nous avons un engin, un satellite de masse M, on donne G0, on donne le rayon de la Terre. Ok. Maintenant, j'ai fait cette figure-là pour, en fait, pour illustrer le problème. Vous avez la Terre qui est ici, voici son rayon. Vous avez une distance R de son centre, ok, O. Où le corps de masse M se situe. Donc, on a R qui fait le rayon de la Terre plus l'altitude H. Donc, à partir d'ici, en fait, vous avez une altitude H, bien une hauteur H. Voilà. Maintenant, ici, je vais appeler grand M la masse de la Terre. Maintenant, cette masse n'est pas donnée. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Maintenant, je vais appeler petit u le vecteur unitaire dans la direction de R. Donc, ça fait en fait le vecteur divisé par R. Ok. Maintenant, on va voir l'expression de l'énergie potentielle E1 dont dérive la force F. Par définition, F est égal à ceci. Donc, ça fait R moins grand G, grand M, petit m divisé par R au carré U. Ok. Maintenant, rappelez-vous que j'avais défini ce que c'est que U. Maintenant, cette force-là dérive d'un potentiel. Et puisque ici, on a affaire, vous avez une symétrie, hein. Le problème est symétrique en θ et phi, donc la force ne dépend que de la composante radiale. On connaît ça là. Dans ce cas, en fait, F, ça fait moins la dérivée de l'énergie potentielle divisé par R. Ok. La dérivée par rapport à R plutôt. Donc, vous avez dE1 divisé par dR. Dans dE1, simplement, ça va me donner quoi? Ça va me donner G à M, G grand M petit m, divisé par R au carré dR. Maintenant, vous intégrez ceci. Pour trouver E1, vous intégrez simplement. Ok, vous intégrez ceci.
L intégrale, c'est que vous intégrez simplement 1 sur R au carré par rapport à R. Donc, ça fait moins 1 sur R. OK. Donc, le numérateur est là, plus une certaine constante. Maintenant, on dit que l'énergie est 0 en infini. Cela voudra dire simplement que votre constante là est égale à 0. OK. Simplement. Donc, voilà. Donc, pour exprimer, vous avez en fait l'énergie potentielle, ça fait moins G, grand M, petit m, sur R. Mais là, vous pouvez faire vous pouvez faire un certain un peu de manipulation. Vous pouvez écrire ceci comme G, ok, grand M divisé par un R au carré, ok, multiplié par R au carré, petit m sur R, ok. Maintenant, ce qui est ici, en fait, c'est ça qui fait qui fait G0. G0 qu'on nous a donné. Donc, on a un nom ici. OK. Plus tard, je vais vous dire pourquoi c'est ça. Mais c'est G0. Si vous l'avez déjà remarqué, vous allez voir que c'est G0. Donc, finalement, en fait, votre énergie, l'énergie potentielle, vous pouvez exprimer ça comme moins G0. OK. R au carré. Petit m divisé par R. OK. Vous pouvez exprimer ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas donné G, on ne nous a pas donné grand M. C'est des valeurs, même si vous connaissez, n'utilisez pas ça ici parce qu'on ne vous a pas donné ça. On n'a pas donné les valeurs numériques de ça. OK. Donc, pour exprimer ça en termes de ce qu'on vous a donné, vous pouvez faire cette transformation-là. OK. Maintenant, on veut connaître maintenant la vitesse, notre vitesse là. On veut connaître la vitesse V1 de lancement. Pour que lorsque vous atteignez la hauteur h, donc vous lancez, okay, et à une certaine hauteur h là, de la Terre, la vitesse en est en fait. Donc on veut voir la vitesse à partir de laquelle vous lancez ça de la Terre, pour que ceci soit vérifié. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va simplement utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Okay. Puisque ici, la seule force qui est considérée agir sur votre satellite, c'est seulement la force de gravitation, okay, qui est une force conservative. Donc, que l'énergie mécanique doit être conservée. Maintenant, on va exprimer l'énergie mécanique au départ. Donc, ça fait simplement l'énergie cinétique qui fait 1 demi de m, VI au carré, moins l'énergie potentielle, parce qu'on est plus en fait l'énergie potentielle au niveau de la Terre, et on connaît cette valeur-là, c'est que le rayon est juste égal à un grand R, qui est le rayon de la Terre. Ok, donc ça fait ceci. J'utilise toujours grand G ici, grand G, grand M, petit m divisé par R. Et quand vous êtes à l'altitude H, on dit que l'énergie cinétique est 0, donc simplement vous aurez l'énergie potentielle. Ok, donc il faut que ces deux énergies soient les mêmes. Donc, initiale égale à finale. Donc, vous pouvez maintenant tirer la vitesse. On simplifie tout. Les MM s'en vont. Donc, vous balancez ça de l'autre côté. Donc, vous arrivez à ceci. OK. Et ceci, simplement, vous pouvez maintenant inventer, comme je l'ai dit, vous arrangez. Si vous arrangez ceci, les R vont partir. Donc, vous aurez R fois... Vous obtenez ceci, en fait. Parce que si vous arrangez ceci, vous allez voir que les R s'en vont. Vous aurez simplement un H au numérateur. Maintenant, il faut faire sortir ce terme-là. Okay. Comment avoir un R au carré ici? Parce que je vais avoir G0. G0 qu'on a là. Donc, je fais sortir un R ici. Donc, si vous faites sortir ça, vous aurez 1 plus H divisé par R. Ça va être ceci. OK. 1 demi de VI au carré vous donne ceci. Maintenant, voilà, c'est ici que je suis en train, je montre en fait que G0 est égal à ça. Donc, sur la Terre, en fait, la force de gravité, ça fait G, M, petit m divisé par R au carré. OK. Donc, vous pouvez appeler ça un G0 multiplié par la masse, parce qu'on sait que force, ça fait masse multiplié par accélération. OK. Donc, ceci, en fait, c'est notre G0 qui donne ceci. L'accélération de la force de gravité au niveau de la surface de la Terre. Donc, en fait, finalement, VI au carré vous donne ceci. Donc, VI, ce qui vous donne ceci, ok, en multipliant ceci, en définissant ceci comme G0. Et finalement, voilà l'expression de VI. Donc, voilà un peu ce qu'on a comme vitesse.
Donc voilà, voilà l'expression de la vitesse initiale qui est ici. Et vous avez tout pour calculer ça. On a h, on connaît, euh, on a g0, donc vous avez tout pour calculer ça. Ok. Donc voilà. Maintenant, la question qui suit, c'est de trouver la valeur numérique minimale. Ok. V2 pour que votre satellite en fait s'éloigne, l'engin s'éloigne indéfiniment. On va toujours utiliser l'énergie, conservation de l'énergie, l'énergie mécanique. Donc, initialement, au niveau de la surface de la Terre, vous commencez avec ceci. Et donc, ici, maintenant, j'ai utilisé V2 au carré parce que c'est la vitesse minimale qu'on veut. Donc, vous additionnez ça, l'énergie potentielle qui est ici, l'énergie mécanique. Ça doit me donner l'énergie cinétique finale et l'énergie potentielle finale. Mais rappelez-vous, si votre engin s'éloigne indéfiniment, ça veut dire que ce n'est plus sous l'influence du champ de gravitation. Donc, ceci voudra dire que ceci est directement égal à 0. Ok. L'énergie potentielle doit être égale à 0 parce qu'on sait qu'en infini, l'énergie potentielle est 0. Maintenant, qu'en est de l'énergie cinétique? L'énergie cinétique aussi serait égale à 0 parce que ce n'est plus sous l'influence du champ de gravitation. Donc, c'est comme si il n'y a plus rien qui influence votre satellite. Maintenant, l'argument que je suis en train de faire ici est un peu technique, mais croyez-moi, c'est que à l'infini, puisqu'il n'y a plus rien qui l'influence, que l'énergie cinétique deviendra très petite et va éventuellement s'annuler parce que la vitesse finale aussi sera très petite. Ok. L'énergie potentielle d'office à l'infini c'est 0 parce qu'on avait déjà montré au début là en prenant l'origine des énergies potentielles en infini. Donc finalement, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez ceci maintenant, ça vous donne 0. Et si ça vous donne 0, c'est que 1 demi de m v au carré, ok. Le tout sera égal à ceci. Donc 1 demi de m v2 au carré sera égal à g grand M petit m divisé par r. Ok. Maintenant également, on va faire intervenir g0 hein, parce que tout ceci en fait, simplement ça fait r g0. Ok. Donc ici vous avez tout ceci, ça fait r g0, ok, petit m. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, on peut tirer, on tire simplement V2 au carré, ça va nous donner 2 RG0. Donc finalement, V2, ça fait racine carrée de RG0. Donc voici la vitesse minimale qu'on est en train de chercher. Et vous avez tout pour calculer ça. Vous voyez que la beauté d'exprimer tout en fonction de G0, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de connaître ces G, grand M. Vous pouvez directement calculer en utilisant les valeurs que le problème vous a données. OK. Donc voilà l'expression de la vitesse minimale. Maintenant, on veut la vitesse VI pour que on ait un satellite circulaire. OK. On a un satellite circulaire lorsque la force est égale à... Rappelez-vous que quand vous avez un mouvement circulaire, OK, la force est toujours comme ça, dirigée vers le centre. Et puis, on a la vitesse qui est comme ça. Et l'accélération est complètement égale à l'accélération normale. Donc, la vitesse est constante, donc l'accélération tangentielle est 0. Et vous avez l'accélération normale qui est égale à quoi? Qui est égale à v au carré divisé par le rayon. Okay. Et dans notre cas ici, le rayon sera r plus h parce que vous êtes loin de la Terre. Dans la Terre a son rayon et puis vous êtes à une hauteur h de la Terre. Et maintenant, on utilise la loi de Newton, la deuxième loi de Newton qui dit que force, ça fait masse fois accélération. Donc, on a m, accélération, c'est que ça fait v. Le vi qu'on cherche maintenant au carré divisé par le rayon, qui est égal à le rayon de la Terre plus la hauteur h. Et de là, maintenant, vous pouvez tirer. Vous tirez simplement, hein. Vous avez ceci, okay, qui vous donne ceci. Et on connaît l'expression, ça c'est l'expression de la force. On sait que quand vous êtes à une hauteur h là, la force, ça s'exprime de cette façon. Et puis ici, cette force, ça doit être la même chose que masse fois accélération, qui est ceci. De là, vous pouvez tirer maintenant à votre VI, qui est simplement ceci. Maintenant, ça, on peut transformer. N'oubliez pas notre transformation habituelle. On va faire sortir un R, ok. On fait sortir un R ici. Ou si vous voulez, vous pouvez exprimer. On sait que G0, ça fait G
grand M divisé par R au carré. Donc, si vous voulez G grand M, ça va faire simplement R au carré fois G0. Donc, si vous voulez vous remplacer dedans comme ça, maintenant, on peut faire sortir R au dénominateur, R au numérateur. Donc, vous avez un R au carré. Ça va vous rester simplement un R ici. Donc, vous écrivez ça sous cette forme-là. Et ça vous donne simplement votre vitesse initiale. Si vous voulez un satellite circulaire, ok, donc on a simplement ceci. Vous pouvez calculer ça. Vous avez tout pour calculer un G0, R, H est donné, R est donné. Donc, vous avez tout pour calculer. Maintenant, on demande de représenter cette vitesse-là. On sait que c'est un mouvement circulaire. Donc, vous avez simplement ça à M. La vitesse est tangentielle et c'est une vitesse qui est constante. Maintenant, vous pouvez choisir votre direction. Moi, j'ai choisi de représenter ça en bas. Ça veut dire que j'ai choisi que notre satellite est en train de tourner dans ce sens-là. Okay? Donc, voilà simplement la représentation de la vitesse. Et je n'ai pas fait de calcul numérique ici, mais je suppose tout est donné. Tout est donné dans le problème H, G0, R. Donc, vous pouvez faire le calcul numérique, là, vous pouvez faire. Vous avez seulement votre calculatrice, vous remplacez les valeurs dedans, vous aurez vos valeurs numériques. Okay. Maintenant, on veut la période T1 de révolution de notre satellite, dans le cas, bien sûr, lorsqu'on a un mouvement circulaire. Rappelez-vous que la vitesse est toujours égale. Dans le cas d'un mouvement circulaire, la vitesse, ça fait le rayon. Et dans notre cas ici, le rayon, ça fait R plus H multiplié par oméga. Oméga, c'est la vitesse angulaire. Ok. On a la vitesse angulaire qui est constante dans ce cas. On sait que cette vitesse angulaire, ça fait 2pi divisé par la période qu'on est en train de chercher. Donc V1, ça fait 2pi R plus H divisé par la période et vous tirez la période. Okay. La période vous donnera ceci divisé par V1. Maintenant, on connaît l'expression de V1. Donc, on remplace simplement, on divise par V1. Donc, vous avez ceci. Et si vous arrangez un peu, ok. En haut, ici, vous pouvez, R peut venir là. Donc, vous aurez R plus H qui va multiplier ceci. Donc, c'est à la puissance 1,5 multiplie ceci. Donc, vous avez une puissance 3,5 ici. Et au dénominateur, vous aurez R au carré, G. Vous avez 2pi. Donc, voilà un peu l'expression de la période. Ok. Maintenant, ceci doit vous convaincre que c'est vrai parce que si vous vous rappelez de la troisième loi de Kepler, ça dit quoi? Quand vous avez un satellite, okay, qui se déplace vous avez un A, comme ça, du centre de la Terre. La période, en fait, la période au cube, la période au carré, en fait, ça va comme A au carré. A au cube plutôt. Donc, la période. Donc, simplement, c'est que la période est proportionnelle à A au cube. Donc, la période elle-même. La période au carré plutôt est proportionnelle à A au cube. Donc, la période elle-même est proportionnelle à A au 3,5. Notre A ici, en fait, c'est ce qui est R plus H. Donc, c'est pourquoi vous avez ces 3,5 là. Tout ce qui reste, ce ne sont que des constantes, en fait, qui dépendent de la Terre. Et ceci vient de la troisième loi de Kepler. Voilà, donc la dernière question maintenant, on nous demande d'exprimer, donc ceci aussi vous pouvez calculer, vous pouvez calculer la période. Donc on demande l'énergie cinétique L1 et l'énergie mécanique E2 pour M égale à 1 tonne. Ça c'est la définition du mouvement cinétique. Okay. Vous avez le vecteur quantité de mouvement, vous faites le produit vectoriel de ça avec la direction, qui est R ici. Maintenant, on peut calculer, ça fait MV1 R sinus de θ, le module dans le module de L1, c'est égal à ceci. Ok. Maintenant, alors on sait que ici on a un mouvement circulaire, donc V1 et R sont en fait orthogonales. Donc l'angle entre les deux c'est 90 degrés. Donc sinus de 90 degrés c'est 1. Donc simplement ce que vous avez, ceci vous donne MV1 R plus H. Et vous avez tout pour calculer ça. On avait déjà calculé V1, on connaît R plus H, non. Ceci c'est direct. Vous pouvez calculer ceci. Et c'est quoi l'énergie? On va utiliser l'énergie mécanique, ça fait l'énergie cinétique, ok, plus énergie potentielle. La même chose, l'énergie potentielle, on connaît déjà ça. Donc vous avez R, mg0, le tout divisé par ceci, ok.
Et le tour est joué. Donc voilà simplement, voilà, voilà simplement, hein, vous avez ce que la fin du problème. Ok. Donc ça me donne ceci. Et puis c'est tout. Donc vous voyez en fait tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien fait de sorcier ici. Hein. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier ici. C'est la fin du problème. Ok. Je n'ai appliqué des formules et je n'ai aussi appliqué euh, que le théorème de la conservation de l'énergie mécanique. Vous pouvez, il y a certaines parties où vous pouvez bien sûr utiliser, par exemple, euh, comment trouver la vitesse ici. Vous pouvez utiliser l'énergie cinétique. Ok, vous pouvez utiliser ici là, vous pouvez utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Donc ça vous dit que la variation n'est rien d'autre que le travail. Et le travail en fait, vous allez arriver, vous pouvez montrer que le travail de la force de gravitation, c'est rien d'autre que la différence entre les énergies potentielles. Donc c'est la même chose, vous allez arriver au même résultat. Ok. Donc voilà, voilà un peu, il y a cette tour sur ce problème-là. J'espère que c'est clair. Si vous n'êtes pas d'accord, voilà, on est arrivé à la fin du problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis à la prochaine fois.